Bonjour les candidats, ravi de vous voir. Comme d'habitude, on va analyser, Inch'Allah, la série numéro 18. Question 1. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Je dépasse. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, la ligne discontinue et éloignée, donc je peux la franchir. C'est normal. Mais on a une voiture qui vient donc devant moi, dans ce cas, je renonce le dépassement. Alors, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 2. Dans ce tunnel, je pourrais m'arrêter. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Stationner. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Selon le panneau qui indique, il est interdit formellement de s'arrêter et de stationner. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 3. Je peux ouvrir la portière et sortir de mon véhicule. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, j'ai bien stationné, donc je peux ouvrir la portière et sortir de toute manière possible dans mon véhicule. La réponse sera numéro 1. Question 4. Dans cette rubrique, on mentionne le nom de la personne qui conduisait, réponse 1. La personne qui a souscrit le constat d'assurance, réponse 2. Bien sûr que oui, ça veut dire la personne qui conduisait, qui va endosser la responsabilité, donc qui va subir la responsabilité. La réponse sera numéro 1. Question 5. Mon véhicule est en panne. Je place mon triangle de présignalisation à 30 mètres, réponse 1, 100 mètres, réponse 2. En fait, on a une bonne visibilité, donc je peux mettre le triangle à 30 mètres. La réponse sera numéro 1. Question 6. J'accélère, réponse 1. Je ralentis, réponse 2. En fait, on a le virage, plus on a la pluie, on a le dérapage. De ma part, je dois ralentir la vitesse. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 7. Aujourd'hui, il n'y a pas d'école. Je ralentis quand même, réponse 1. Je klaxonne, réponse 2. Je maintiens ma vitesse, réponse 3. Ce panneau indique que c'est une zone fréquentée par les enfants. De ma part, je dois ralentir la vitesse et je me prépare à se freiner en cas de danger. La réponse sera numéro 1. Question 8. Je peux allumer les feux de position uniquement, réponse 1. Les feux de brouillard, réponse 2. Les feux de croisement, réponse 3. Il s'agit ici du brouillard. Je dois mettre en valeur les feux de croisement et les feux de brouillard. Ça veut dire feux de brouillard avant et arrière en même temps. La réponse sera numéro 2 et 3. Question 9. Je peux circuler sans feu, réponse 1. En feu de position seulement, réponse 2. En feu de croisement, réponse 3. En feu de route, réponse 4. En fait, je suis dans l'agglomération, il est bien éclairé, ainsi que le rétroviseur est bien éclairé aussi, puisque la question se pose par je peux, donc je dois mettre feu de position. Mais feu de base, toujours, on doit mettre feu de croisement. La réponse sera numéro 2 et 3. Question 10. Sur une chaussée mouillée, la distance d'arrêt est augmentée, réponse 1. Peut être doublée, réponse 2. Et la même que sur chaussée sèche, réponse 3. En fait, on a la pluie, la distance d'arrêt augmente combien? 2 fois. Alors, la réponse sera numéro 1 et 2.
Question 11. Dans cette descente, je rétrograde, réponse 1. Je mets au point mort, réponse 2. Ensuite, donc, je dois ralentir la vitesse, ça veut dire que je rétrograde. Alors la réponse sera numéro 1. Ça veut dire ici, mais au point mort, ça veut dire si je veux donc s'arrêter totalement. Question 12. Pardon. La signalisation annonce un passage pour piétons, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Un endroit fréquenté par les enfants, oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, ce panneau indique que c'est une zone fréquentée par les enfants. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 13. Je ralentis, réponse 1. Je klaxonne à 150 mètres, réponse 2. Donc, ce panneau indique à 150 mètres, on va trouver bien sûr les animaux domestiques. Donc, de notre part, on doit ralentir la vitesse et éviter le klaxon. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 14. Le danger annoncé commence au panneau. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Commence à 200 mètres. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. En fait, le danger, ça veut dire la chute de pierre, va commencer donc à 150 mètres et s'étend sur 200 mètres, donc selon le panneau. Donc la réponse selon les données sera numéro 2 et 4. Question 15. Ce panneau met fin à l'interdiction prescrite par le ou les panneaux. Numéro 1, réponse 1. Numéro 2, réponse 2. Numéro 3, réponse 3. Numéro 4, réponse 4. En fait, ce panneau seulement, il s'agit de l'interdiction. Donc, c'est la fin de l'interdiction. On peut dire, donc c'est la fin de l'interdiction de 40 km par heure. Donc, c'est l'interdiction de klaxonner, c'est l'interdiction de dépasser. Mais l'interdiction, donc, concernant ce panneau, donc, de stationner ou de s'arrêter, c'est le croisement. Donc, la réponse sera numéro 1, 2 et 3. Question 16. Après ce panneau, la vitesse est limitée à 90 km/h. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Les dépassements sont autorisés. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, en fait, de manière globale, donc c'est la fin de l'interdiction. Donc, on peut dépasser dans ce cas. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 17. Ce signal oblige à dépasser, réponse 1. Interdit de dépasser, réponse 2. Met fin à une interdiction de dépasser, réponse 3. En fait, ce panneau indique que c'est la fin de l'interdiction, de dépasser bien sûr. Donc, la réponse sera numéro 3. Question 18. Je peux circuler dans la rue en face. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, ce panneau indique donc ce coin il est réservé pour les piétons, donc je ne peux pas. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 19. La voie de droite est réservée aux charrettes à bras. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Il est permis de stationner. Oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, ce panneau donc, indique qu'il est réservé pour les charrettes attractées par les animaux. Alors, la réponse sera numéro 2 et 4. Question 20. Ce panneau indique que la ceinture de sécurité est obligatoire. Réponse 1. La vitesse maximale est de 30 km/h. Réponse 2. La fin de vitesse minimale obligatoire. Réponse 3. Donc, ce panneau indique que c'est la fin de l'interdiction. Donc, c'est la fin. Donc, je peux rouler 30 et plus et 30 et plus et moins. Donc, c'est la fin de vitesse minimale obligatoire.
Alors la réponse sera numéro 3. Question 21. Ce panneau indique un parking, réponse 1, un parc d'attractions, réponse 2, une piste pour automobile, réponse 3. Donc c'est un panneau qui indique parking payant. Donc la réponse sera numéro 1. Donc c'est très facile à ne pas rater. Donc, Question 22. Ce panneau m'annonce que la route va être barrée, réponse 1, une fin d'autoroute, réponse 2, ma vitesse maximale va être de 120 km/h, réponse 3, 100 km/h, réponse 4. donc ce panneau indique que c'est la fin de l'autoroute et que la vitesse sera limitée à 100. Donc la réponse sera numéro 2 et 4. Question 23. Ce panneau me confirme la direction suivie, réponse 1, m'annonce une intersection, réponse 2. Donc ce panneau indique la direction où je poursuis. Donc la réponse sera numéro 1. Question 24. Pour me diriger vers Stats, je devrais emprunter la première sortie, réponse 1, la deuxième sortie, réponse 2. Comme vous voyez, donc Stade, donc il se trouve à la première sortie. Donc la réponse sera numéro 1. Question 25. Les lignes de rive sur route et sur autoroute sont identiques. À gauche, oui, réponse 1, non, réponse 2. À droite, oui, réponse 3, non, réponse 4. En fait, pour comparer donc les lignes, donc concernant donc la ligne de l'autoroute, bien sûr, donc il est tellement discontinué et continué. Au niveau de la gauche, toujours continué. Donc route nationale, la ligne au niveau de la droite sont parfaitement discontinuées et continuées, mais à la gauche toujours discontinuées. Donc sont identiques au niveau de la droite. Alors la réponse sera numéro 2 et 3. Question 26. Le dépassement est autorisé dans la situation numéro 1, réponse 1, numéro 2, réponse 2, numéro 3, réponse 3. En fait, donc la première, donc dans ce cas, le premier cas, donc je peux dépasser à raison que la ligne discontinue donc est éloignée. Numéro 2, donc je peux dépasser donc la ligne discontinue, donc me concerne. Mais donc troisième cas, je ne peux pas, à raison qu'on a la ligne continue, je ne peux pas l'emprunter. Alors la réponse sera numéro 1 et 2 seulement. Question 27. Je peux tourner dans cette route à droite. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Totalement oui, comme vous voyez, donc la réponse 1, donc c'est très facile. Question 28. La route va dévier. Oui, réponse 1, non, réponse 2. Je dois tourner à droite. Oui, réponse 3, non, réponse 4. Donc selon le panneau, donc c'est une route qui va dévier, donc c'est une déviation, donc je ne suis pas obligé, donc c'est les camions qui sont obligés donc de tourner à droite. Donc la réponse sera numéro 1 et 4. Question 29. Cette signalisation est temporaire, réponse 1, permanente, réponse 2. J'augmente ma distance de sécurité, oui, réponse 3, non, réponse 4. En fait, ce panneau indique donc on a donc en fait donc des gravions. De ma part, donc je dois ralentir la vitesse. Donc ce panneau est toujours provisoire. Donc je dois augmenter bien sûr la distance de sécurité pour éviter le risque. Alors la réponse sera numéro 1 et 3. Question 30. La partie rouge de la borne m'indique que je circule sur route nationale, réponse 1, régionale, réponse 2. En fait, la partie colorée en rouge s'agit d'une route nationale. Donc la réponse sera numéro 1. Question 31.
Mon permis comporte cette mention. Je dois porter des lunettes de vue. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc, selon la loi, ce permis comporte cette mention, ça veut dire que je dois porter des lunettes de vue. Donc, la réponse sera numéro 1. Question 32. Conduire en cas de surcharge, je risque. Une amende, oui, réponse 1. Non, réponse 2. Une suspension du permis de conduire, oui, réponse 3. Non, réponse 4. Donc, dans ce cas, je suis passible donc, de payer une amende, mais concernant une suspension du permis de conduire, non. Donc, je n'ai pas fait un accident totalement. Alors, la réponse sera numéro 1 et 4. Question 33. Le temps de réaction est le même pour tous les conducteurs. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. En fait, le temps de réaction se varie selon le cas de la personne. Donc, on peut dire je suis inquiet ou bien je suis content. Donc, le temps de réaction se varie. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 34. Je viens d'acheter un véhicule de tourisme neuf. Le premier contrôle technique aura lieu dans 4 ans, réponse 1, 5 ans, réponse 2. Le deuxième contrôle technique aura lieu dans 6 ans, réponse 3, 8 ans, réponse 4. Donc, puisque le véhicule de tourisme bien sûr neuf, donc le premier contrôle technique aura lieu dans 5 ans et chaque année, on va mettre en valeur le contrôle technique, ça veut dire dans 6 ans. Alors, la réponse sera numéro 2 et 3. Question 35. Je suis autorisé à transporter dans ma voiture 4 adultes, réponse 1, 5 adultes, réponse 2, 8 adultes, réponse 3. Donc, selon l'attestation d'assurance, le nombre mentionné est assuré 5 places. Donc, je vais mener avec moi 4. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 36. Je passe, réponse 1. Je m'arrête, réponse 2. Alors, les feux verts déjà allumés, le piéton sur le trottoir, de ma part, je passe avec prudence. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 37. Pour tourner à droite, je passe. Avant la voiture, réponse 1. Après la voiture, réponse 2. De ma part, on a le panneau stop, donc je dois m'arrêter. Par contre, la voiture qui veut tourner à gauche n'a pas le panneau stop, donc je vais tourner à droite en passant après la voiture. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 38. Pour tourner à droite, je passe. Après cette voiture rouge, réponse 1. Avant cette voiture rouge, réponse 2. En fait, on n'a même pas un stop. La voiture rouge veut tourner à gauche, donc je deviendrai sa droite. De sa part, elle me cède le passage. Ça veut dire que je passe avant elle. Donc, la réponse sera numéro 2. Question 39. Pour tourner à droite, je passe. Réponse 1. J'attends pour passer. Réponse 2. En fait, la police montre son dos. Donc, de ma part, je dois m'arrêter en attendant pour passer. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 40. Je dois me rabattre. Oui, réponse A. Non, réponse B. En fait, donc, je roule sur l'autoroute, donc je suis justement sur la voie de dépassement, donc je peux continuer mon dépassement sans problème, donc ce n'est pas la peine de rabattre, donc je suis libre. Donc la réponse sera numéro 2. Et voilà, la série touche à sa fin, donc j'espère que vous avez passé donc de bons moments avec nous, et on se verra, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah.